Paix et joie en ce jeudi béni. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le témoignage Kanguka. Ces paroles de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore et il agit toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur prépare pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Ce jeudi, que chaque témoignage allume en vous une flamme nouvelle d'espérance. Shalom, Dieu. Je suis un Camerounais, je vis au Cameroun. Je suis venu donner mon témoignage. Il fait 20 ans, j'étais vraiment menacé, je me lamentais, j'étais tellement tourmenté, tout allait de mal en pire. Et ma situation ne faisait que s'enfoncer tous les jours que Dieu a créé, tous les jours. Je ne faisais que me lamenter davantage. J'étais vraiment au point où j'avais déjà l'envie de me suicider même. Mais quand je restais même, je me disais que ça ce n'est quel genre de vie. Mais la mort vaut mieux que tout ça. Je me lamentais tellement. Et le moment là, je traverse aussi une situation de masturbation qui me tourmentait tous les jours. Et la plupart de mes temps étaient que basés sur ça. Chaque fois que j'avais une idée, chaque fois que je voulais penser à quelque chose, subitement l'idée de masturbation vient dans ma tête. Et voilà comment je me plonge directement dans la masturbation. Je me masturbais. Il y avait le jour que je pouvais masturber plus de 10 fois, mais je ne suis pas toujours satisfaite. Et ça allait au point où je commettais même l'adultère. Je couchais avec aussi des femmes, des prostituées, mais dans tout ça, je n'étais pas toujours satisfaite. Donc tellement j'étais tourmenté, tout n'allait pas. Et je commets trop de péchés, comme la fornication, tout ça là. Donc c'était vraiment de trop. Et il fut un samedi de la croisade de juillet 2023, du 22 juillet 2023, le lendemain, mon grand frère m'a envoyé l'audio de ce jour. Et en m'envoyant l'audio, j'étais en route pour travailler et le soir, je suis rentré à la maison. J'étais très fatigué, je n'ai pas pu suivre l'audio. Maintenant, le matin, dimanche matin, j'ai pris le temps de mettre cet audio et de suivre. J'ai dit que bon, j'ai aussi essayé. J'ai mis l'audio. J'ai suivi du témoignage à la prière. J'ai pris le temps, j'ai tout écouté et à travers les témoignages, j'ai suivi des gens qui étaient dans la masturbation, des femmes qui étaient stériles, tout. Et lorsqu'il a dit que mais maintenant nous arrivons au moment de la prière directement, je me suis mis à genoux et j'ai posé la main sur le cœur. Quand il a commencé la prière, directement j'ai saisi la prière au même moment où il a engagé. J'ai commencé à respirer fortement. J'ai commencé à respirer avec une pression étrange. À respirer fortement. Et lorsqu'il est arrivé au niveau où il a mentionné le nom de la masturbation, ça m'a frappé. Je suis tombé par terre et j'étais collé par terre. J'étais resté glacé. J'avais l'impression que l'écran avait tout pris mon corps. Je n'arrivais plus à bouger. Je respirais fortement. J'étais devenu humide, glacé. Donc j'étais devenu immobile. Et je respirais très fortement. Je respirais comme si quelque chose m'étouffait. Je respirais. Dès que la prière est finie, j'ai fait quelques minutes par terre. Après, je me suis rendu compte que mon corps rentrait petit à petit au fur et à mesure. Ça rentrait. J'ai dit que waouh, je n'ai jamais eu cette sensation auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où mon idée est frappée à l'esprit. J'ai dit que c'est sûr que c'était comme ça ma délivrance. Directement, après ça, j'ai appelé mon grand frère. Je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé. Il a dit que waouh, gloire à Dieu, c'était comme ça ta délivrance. Et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus à partir du jour même où j'ai été délivré. Parce qu'il faut dire qu'avant même cela, je priais. Malgré tout ce que j'ai traversé, je priais toujours. J'ai prié, mais après avoir suivi cela, c'était comme si ma prière n'arrivait pas au ciel. C'est comme si je priais, mais je m'arrêtais qu'à mi-chemin. C'est comme si ma prière calait sur place.
Et lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, j'ai décidé d'aller à l'église et j'ai confessé tous mes péchés et j'ai dit gloire à Dieu. On a engagé une prière, on a prié. Et le lendemain, j'ai commencé à avoir des signes. J'ai rêvé que j'étais dans une grande conférence avec beaucoup de pasteurs. J'étais vraiment enjaillé. Moi, je priais. Je délivrais aussi les gens. Et il y avait vraiment tellement du monde. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment reçu la présence de Dieu dans ma vie. Et depuis lors, je vous assure que de Dieu, tout a changé. Tout a changé. Parce que je suis un commerçant et il fut un temps, tout allait de mal en pire. Tout allait de mal en pire, n'en est presque plus. Si je fais la marchandise, je sors, je vends le quart, soit je fais la moitié, je rentre sur le pot de reste sur la table. C'était comme ça tous les jours. Les factures, tout c'était devenu très lourd pour moi. Très lourd. Très lourd. Chaque fois que ma femme conçoit, elle avait toujours les attaques. Elle ne pouvait pas passer une nuit posée et il y avait les moments où, à chaque fois qu'elle conçoit, elle n'arrive plus à travailler, la fatigue chaque matin, grâce au jour qu'elle se porte bien, toujours les malaises, toujours. Et même avant que je ne suis la prière, tellement j'avais fréquenté la maison les marabouts jusqu'à j'étais fatigué. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et depuis là, ma femme se porte bien. Par la grâce de Dieu, j'ai été sauvé. Parce qu'elle est enceinte, nous avons décidé ensemble de donner nos vies à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et dès lors, tout a changé. Ma femme dort bien, elle se porte bien, sa grossesse évolue normalement, elle a la force. En ce qui concerne les nourritures nocturnes, les couches de nuit, les courses qu'elle faisait dans les rêves, les poursuites, tout ça, ça s'est arrêté. Et à partir de ce moment, tout va très bien. Et ma santé, vraiment, les lamentations que j'ai traversées, tout, ça a disparu, la masturbation a disparu. Toutes mes envies de la chair ont disparu. Tout a disparu. Donc, je rends grâce à Dieu. Actuellement, je suis devenu une nouvelle personne. Et j'ai décidé de suivre Dieu dans la vérité, rien que la vérité. Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous les enfants de Dieu. Ce matin, il y a un témoignage selon lequel j'ai été délivré de l'impudicité. Ça, c'est un esprit vraiment qui me tourmentait. Parce que moi, auparavant, j'étais très sceptique. Je ne croyais pas pour un enfant de Dieu, c'est-à-dire pour quelqu'un qui s'est converti, de revenir par l'état initial. C'est-à-dire pour quelqu'un qui faisait des rapports sexuels, il serait plus difficile pour lui d'abandonner cela. Mais Christ nous a toujours dit quelque chose dans tous ses enseignements. Nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. De notre propre force, on ne peut jamais y arriver. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous faire traverser cela. On doit toujours demander le soutien de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous faire traverser cela. Et c'est ce que j'ai appliqué, j'ai expérimenté ça. Aujourd'hui, ça me fait 2 mois, bien aimé. Dieu éclaire ta vie. De cet esprit te fait traverser toutes sortes de difficultés. L'esprit de colère qui m'animait autrefois, comme vous le constatez bien, je fais partie des catégories des personnes qui ont tendance à bégayer. Donc c'est difficile pour nous de pouvoir bien parler. Et pour quelqu'un qui a souffre de ce problème-là, il se met très en colère à n'importe quel instant. Et à travers la prière de Christ, Dieu a touché mon cœur. L'esprit de colère qui était à moi, il a apaisé cela. De telle sorte que j'ai toujours la joie sur mes lèvres, sur mon visage. Je suis toujours en joie. Quelles que soient les situations qui s'offrent à moi, je dis c'est la volonté de Dieu. Je mets toujours Dieu au devant de toutes choses. Car c'est lui qui fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. C'est lui qui permet toutes sortes de choses. Alors, je me confie à lui. Avant, je me lamentais beaucoup. Mais à travers la dérive de Kanguka, je me lamente plus jamais. Je viens toujours grâce à Dieu en toutes choses. Et ça marche pour moi. Bien que je n'ai pas tout l'or du monde, mais ça marche pour moi. Je suis transformé, frère. Je suis transformé. Merci Christ. Merci pour tous ceux qui s'occupent de la partie technique. Merci pour tous ceux qui veillent à ce que l'émission, nous puissions la voir tous les 4 coins du monde à 4 heures du matin. Merci pour tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que gloire et l'honneur reviennent à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci.
Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens exalter la grandeur de Dieu dans ma vie. Oui, je viens exalter sa grandeur, sa miséricorde, sa bonté dans ma vie. Oui, je suis une fille qui a connu une vie de débauche, une vie de masturbation, une vie de mensonge, une vie de vol, une vie de n'importe quoi, une vie d'infidélité dans ma vie de couple. J'aimerais une vie comme ça. Mais après avoir connu l'émission Kangoka, ma vie a complètement changé. Je n'ai pas reçu de manifestation quand j'écoutais l'émission Kangoka. Mais chaque jour que Dieu fait, je vois que je ne suis plus celle que j'étais dans le passé. Oui, dans le passé, c'était vraiment lourd. Il n'y avait pas ce jour où je n'avais pas envie de coucher avec un homme. J'avais tellement envie de coucher avec un homme. Mes oncles abusaient de moi. Mes cousins abusaient de moi. Tout le monde abusait de mon corps. J'avais souillé le temple de Dieu qui était mon corps, de tous ses péchés. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante envers Dieu de m'avoir laissé le souffle de vie et de m'avoir permis aujourd'hui de reprendre ma vie en main. Oh, que le Seigneur est grand, qu'il est miséricordieux. Il a tant fait pour moi. Cela fait longtemps que je devais témoigner. Oui, très longtemps que je devais témoigner. Mais je n'y arrivais pas. Mais depuis un certain temps, il y avait cette voix qui était au fond de moi qui me dit, pourquoi tu ne témoignes pas? Pourquoi tu ne dis pas ce que je suis en train de faire dans ta vie? Et voilà, je me suis dit, j'allais le faire. Oui, Dieu a encore fait une grande chose dans ma famille. J'ai mon petit frère qui avait sa femme, qui s'est mariée avec mon frère, cela fait plus de 20 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'est jamais tombée enceinte. Mon frère est parti prendre d'autres femmes de gauche à droite. Il a accouché par-ci, il a accouché par-là. Mais la femme était toujours là, se lamentait. Et un beau jour, elle m'appela et me disait, ma tante, je suis toujours dans cette situation. Je suis fatiguée. Il faut que je retourne dans ma famille. À ce moment-là, j'avais déjà l'émission Kangoka. Je lui ai dit, écoute, ma soeur, je vais t'envoyer une émission tous les samedis. Essaie d'écouter. Pose ta main sur ton ventre et tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. Et oui, Dieu a parlé, Dieu a exaucé, Dieu a visité et il a restauré. Aujourd'hui, ma belle-sœur est tombée enceinte après plus de 20 ans de stérilité. Personne ne s'y attendait. Je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi, pour tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de ma famille, de mes enfants et de tous ceux qui témoignent au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Bonjour à tout le monde de Kangoka. Je suis venue témoigner de bien que Dieu m'a fait. Je suis une béninoise résidant au Gabon. Je connais Kangoka par mon beau-frère. Avant, quand il m'envoie les audios, je n'écoutais même pas, je ne télécharge même pas. Des fois, je me fâche même et je supprime. Mais un jour, il m'avait parlé que je n'ai qu'à toujours écouter les audios là parce que ça fait du bien. J'ai dit, ok, comme tu me déranges toujours, je vais commencer par écouter. Là, j'ai commencé par écouter les missions, les samedis, les témoignages, les prières. Vraiment, je commençais par avoir les changements. Avant, je priais, mais pas comme je suis maintenant. Maintenant, si je ne prie pas, je ne peux pas trouver le sommeil. Je dois prier avant de dormir. Le matin, tous les 5 heures, Dieu me réveille. Je prie avant de sortir. Je prie, j'écoutais Kangoka de jour avant de sortir. Avant, je lamente beaucoup, mais maintenant, non, je ne me lamente plus. Je suis là, je chantais seulement la joie, mon Dieu, comme ça. Les gens se moquaient même de moi, que toi tu as gagné même quoi, et depuis là on ne peut pas écouter, il faut que chanter. Je dis oui, Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la vie, je suis en joie, par Dieu, comme ça. Ce qui m'a amené faire maintenant mon témoignage, c'est la vie que Dieu m'a donnée, et Dieu m'a beaucoup changé. Je ne me lamente plus, je prie maintenant. Je suis passée par ici pour dire à tout le monde qui est en train de douter, écoutez seulement
audio, prier et prendre ça au sérieux. Dieu est là. Dans Kangoka, il y a Dieu. Il y a vraiment Dieu. Je remercie Christ avec sa femme. Que Dieu les donne la force pour qu'ils puissent nous aider à faire la prière tous les jours sur Kangoka. Merci Seigneur de changer ma vie. Vraiment merci. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. J'ai témoigné. Merci Seigneur. Bonjour peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage. En tout cas, je dis merci à Dieu qui m'a pas fait connaître Kangoka par ma copine. Je dis merci beaucoup. En effet, je suis une Ivoirienne vivant en France et vraiment, j'ai pas eu de manifestation particulière ni de guérison miraculeuse. Mais je dis merci et je rends ce témoignage parce que ça m'a fait du bien. Moi qui étais paresseuse spirituellement, je n'arrivais plus à prier. Aujourd'hui, je prie. Matin, je prie. Le soir, je prie. Même dans la journée, quand j'ai un peu de temps, je me mets à prier. Et je lis ma Bible. En tout cas, je dis merci à Kangoka de ce réveil spirituel. Il m'a donné encore le courage de pouvoir chercher Dieu et de le trouver. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette découverte-là. Parce que actuellement, j'ai la foi. J'ai commencé à croire de nouveau. Je suis chrétienne avant, mais je l'avais laissé tomber. J'ai commencé à croire de nouveau. Et Kangoka, il est vrai. C'est une émission qui fait des merveilles. Il m'a réveillé spirituellement. Actuellement, je me sens bien dans ma peau. Je me plains plus. Je me plaignais beaucoup. Je me plains plus. Et j'aimais dormir. Là, je ne dors plus. Je dis merci. Avec tous ces témoignages qu'on reçoit, qui nous édifient. Aujourd'hui, je suis transformé. Je suis transformé, je ne mens plus, je ne suis plus jaloux, je n'envie personne. Et tout ça s'est passé sans même que je me rende compte. Et actuellement, je ne tousse plus. Je toussais un moment parce que j'avais eu la toux à cause de la poussière, mais je ne tousse plus. Et le témoignage de la sœur qui a été guérie du saignement des dents m'a touché. Parce que moi aussi, je saigne des dents et j'ai la laine qui pue. Mais aujourd'hui, Dieu m'a guéri. J'ai dit merci. Merci surtout pour ces prédications qui nous édifient, qui changent notre vie. C'est tout ça. Je voulais témoigner surtout pour ma transformation spirituelle. Et je dis merci. Merci à Kangoka. Merci à Christ, à sa famille, à tous ses collaborateurs, les intercesseurs. Merci à tous ceux qui ont le courage de témoigner pour nous édifier. Je vous dis merci. Que Dieu bénisse l'émission Kangoka pour que ça continue d'édifier, de transformer à travers les 4 coins du monde. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux bénir le nom de l'Éternel et lui rendre grâce à travers ce témoignage que je vais donner. Alors, depuis que j'ai connu l'émission Kangoka, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Mais ce témoignage en particulier tient d'un fait récent que j'ai vécu. Et la main du Seigneur m'a sauvé, m'a guéri. Je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je suis dans le centre du pays. Dans le cadre de mes études, depuis pratiquement 3 ans, je suis locataire d'une maison. Les propriétaires, ils mettent à côté de leur maison des indépendantes qu'ils louent. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai occupé cette maison depuis ces 3 ans-là. Pendant ce temps-là, tout se passait bien avec eux, la cohabitation était parfaite. Avec ses enfants, je m'entendais bien. Ces enfants me respectaient bien, mais depuis un certain moment, il y a eu un changement dans leur attitude à mon égard. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ces enfants se moquaient de moi. Ils tenaient des propos qui n'étaient pas bien à mon égard. Les parents également, ils se sont mis à me critiquer. Je parle une langue qui est différente de la leur, mais à cause de mes expériences passées, j'ai réussi à capter certains propos qu'ils disent. Donc, il fut des moments où, en ma présence, par exemple, la femme du propriétaire ainsi que ses enfants se mettaient à me critiquer. Et ça, lorsque j'entendais, ça me blessait vraiment le cœur. J'étais dépassé par ces événements-là. Ça ne s'est pas passé à une seule reprise. Ça a été plusieurs fois qu'ils se sont mis à me critiquer, à tenir des propos blessants, sans savoir que je captais ce qu'ils disaient.
Donc j'avais la haine, j'avais la colère, je voulais tout faire pour leur faire savoir que tout ce qu'ils disaient là, j'ai capté et que je suis pas content. Je cherchais comment employer des mots blessants pour qu'ils le sachent. Et tout ça, ça m'a affecté à telle enseigne que quand je sors le matin, quand il est l'heure de rentrer à la maison, j'ai peur. Quand je pense à la maison, je commence à frissonner, j'ai peur. Et quand je sors, j'avais plus envie de rentrer à la maison. Quand je suis à la maison, je suis tout froid. Donc, je cherchais la guérison du cœur. Et puis, je cherchais à quitter le coin, à quitter la maison. Pourtant, tout se passait bien pendant ce temps-là. Et le diable, passant par tous les moyens pour troubler la quiétude des enfants de Dieu, il a trouvé ce moyen subtil là pour me déstabiliser. Et donc, je cherchais la guérison du cœur. La haine m'envahissait de jour en jour. Donc, un jour, pendant que Christ priait, un samedi, il a dit, il y a un jeune, il y a quelqu'un qui a un esprit de vengeance, un esprit de haine, reçois ta guérison. Et j'ai accepté, j'ai reçu cette guérison-là. Et depuis ce jour, progressivement, mon cœur a été guéri. Et la colère qui m'envahissait, à chaque fois que je me réveillais les matins et que je voyais leur visage, il y avait une colère qui m'envahissait. Mais cette colère a disparu progressivement. Et maintenant là, tout va bien, j'ai la peur du cœur. J'ai vraiment la peur du cœur. Mais ça n'a pas été facile. Toute la présence de Dieu, je ne savais pas ce que j'allais vraiment faire. Vous savez ce que ça fait de se trouver en présence de quelqu'un qui se met à vous critiquer en votre présence, sans se douter que vous comprenez ce qu'il dit. Ça m'a fait vraiment mal. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à surmonter cela. Et je veux bénir son nom. Je veux lui dire merci. Je partage ce témoignage pour que d'autres personnes qui peut-être ont vécu cette situation puissent trouver le réconfort et que Dieu puisse guérir leur cœur à travers ce témoignage-là. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'équipe Kanguka, je bénis le nom de l'Éternel et je rends grâce à Dieu pour tous les auditeurs de Kanguka. Gloire soit pour lui au siècle des siècles au nom de Jésus. Amen. Shalom, je suis un Ivoirien, j'habite la Côte d'Ivoire. Depuis 9 ans, ma femme est malade. Nous avons parcouru tous les hôpitaux, les grandes cliniques de la capitale, les marabouts, les guérisseurs nous ont escroqués. Moi-même, son mari, j'ai dépensé jusqu'à je suis fatigué. Alors, je l'ai demandé d'aller à l'église. Peut-être avec la prière, elle pourra retrouver la guérison. Au fait, moi-même, je ne croyais pas à Dieu. Donc, sur ce chemin de l'église, ma grande sœur m'a recommandé Kanguka et j'ai téléchargé les émissions et les témoignages, les prières de Kanguka. Et à 4 heures du matin, elle me réveille, je mets en marche et elle écoute les témoignages et les prières. Couchée à côté d'elle, elle a été visitée par le Saint-Esprit. Elle s'est roulée au sol. Elle a crié. Et quelques moments après, elle s'est rétablie. Et depuis ce jour, j'ai reconnu la puissance du Christ. J'ai reconnu que Dieu est vivant. Alors j'ai décidé, moi aussi, de me donner à Jésus. Et j'ai ramassé tous mes amulettes qui sont dans la maison, je les ai brûlées et j'ai commencé à écouter Kanguka. Aujourd'hui, matin à 4 heures, nous écoutons avec Christ. Le soir à 19 heures, nous écoutons les témoignages et les prières jusqu'à 2 heures du matin quelquefois. Kanguka est devenu notre déjeuner, notre midi, notre soirée. Je remercie Christ et sa femme, sa famille, toute l'équipe. Je remercie le Seigneur pour avoir délivré ma femme et je me suis donné moi aussi au Christ. À partir de maintenant, je crois à la puissance du Tout-Puissant. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur vivant aux États-Unis. J'appelle pour témoigner, pour remercier Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. J'ai reçu le lien de Kanguka
par l'intermédiaire d'une connaissance qui m'a donné l'émission Kangoka dans les années 2021. J'étais vraiment pessimiste, je ne voulais pas croire, mais il a continué par m'envoyer et m'appeler pour me dire d'écouter que lui aussi, c'est comme ça, il a reçu, il n'était pas sûr au début, mais avec le temps, il a aimé, que certainement que je vais aimer aussi. Mon problème, c'est que je suis quelqu'un, je connaissais Dieu, je priais beaucoup, mais arrivé à un certain moment de ma vie, c'est comme toutes mes prières n'étaient pas exaucées. Donc j'avais commencé par perdre espoir et j'ai commencé par murmurer contre Dieu, à dire que je ne vais plus prier, que je suis fatiguée parce que je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas sur la voie de Dieu, qui ne veulent pas suivre la voie de Dieu mais qui prospèrent. Moi je suis là, je prie, mais je souffre plus que ceux qui sont dans le monde. Et c'est en écoutant ça que le frère m'a envoyé les liens. Donc j'ai commencé par écouter et petit à petit j'ai commencé par prendre goût et j'ai téléchargé l'application. Je suivais seulement les prières de samedi. Je priais seulement avec l'émission tous les samedis. Donc les samedis j'écoutais et avec le temps j'ai commencé par bailler. Je baillais beaucoup. Je baillais et puis des fois je baille, des fois ma bouche s'ouvre grandement, je ne sais pas. Et des fois je baille et puis les larmes coulent. Et arrivé un moment, j'ai tellement manifesté avec les bâillements. Et puis des fois c'est des crachats, j'ai envie de vomir. Mais rien ne sort que des crachats. Et puis tout ça s'est arrêté, mais je baille, les larmes coulent. Et arrivé un moment, après une prière de samedi, et j'ai même fait des séances de diarrhée de couleur, je ne sais pas, noirâtre, vert qui vire au noir, la couleur noire. Et j'ai fait tout ça. Et du coup, j'ai commencé à remarquer dans ma vie que je ne me lamentais plus. Parce que j'étais quelqu'un, je ne me lamentais plus. Et puis j'ai commencé par me rappeler de tous les murmures que j'avais fait contre Dieu. Je me suis rendu compte que, j'ai commencé par demander pardon à mon Dieu, à dire que de me pardonner, de m'excuser, que c'était les désespoirs qui m'avaient poussé à murmurer contre lui. Mais vraiment, grâce à l'émission Kangoka, avec la devise de Kangoka, j'ai commencé à me rendre compte que je ne me lamentais plus. Et puis, quand j'appelle mes frères et sœurs au pays, eux-mêmes ils se sont rendus compte que, mais ma sœur, tu ne te lamentes plus. Tu ne te lamentes plus, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est un très bon changement. J'ai dit oui, j'ai connu une émission et j'ai commencé par partager avec eux aussi. Donc maintenant, toutes les personnes que je connais, et je sais qu'ils aillent à l'église ou pas, moi j'envoie le lien Kangoka. Quand je finis d'écouter les émissions de samedi, je les envoie, je partage avec eux. Et puis avec le temps, j'ai commencé par suivre tous les jours. De lundi à vendredi, les samedis je suis, et puis les témoignages, je suis les témoignages du matin et puis de 11h et puis les témoignages de la nuit le soir, je suis tout. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de changements, j'ai remarqué beaucoup de changements dans ma vie. Et puis entre-temps, des fois, je me masturbais et tout est parti. Je ne me rappelle même plus de quand est-ce que je me suis masturbée pour la dernière fois. Ça ne me passe même pas par l'esprit. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka, mes frères et sœurs. Et si vous n'avez pas encore reçu votre part de miracle, sachez que ça va arriver. Je suis vraiment contente, en paix avec moi-même, je ne me lamente plus. Et je suis vraiment, vraiment heureuse et en paix avec moi-même. Je me réveille chaque matin maintenant, je prie. Gloire soit rendue à Dieu. Et que le Seigneur bénisse l'équipe Kangoka, qu'il bénisse Christ, toute sa famille, ses proches, tous ses collaborateurs. Que la gloire soit rendue à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis une auditrice de Kangoka vivant aux États-Unis. Je viens témoigner les grandeurs, la toute-puissance de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le biais d'un frère de l'église. Et depuis que j'ai reçu cette émission, à la première écoute, j'ai été captivée par les enseignements et j'ai été vraiment accrochée à Kangoka depuis que j'ai cette émission. Je prie avec tous les jours. Il n'y a pas de jour qui passe
tant que je ne reçoive les délivrances, les visitations de notre Seigneur Jésus. Merci à toute l'équipe de Kankuka. Les enseignements du matin vraiment nous fortifient. Les enseignements du matin, de chaque 4 heures du matin, nous édifient. Tous les jours à 4 heures du matin, je me réveille et je suis les enseignements. Et ces enseignements-là ont vraiment des impacts dans ma vie. La dernière fois, les jeudis, il y a eu un bon nombre de temps. Les jeudis, il enseignait sur quand Dieu te bénit, il faut être aussi, toi aussi, une source de bénédiction pour les autres. Cet enseignement m'a vraiment édifié. Et depuis que je reçois ces enseignements les jeudis, et que moi aussi, à mon niveau, j'ai une bénédiction, je commence aussi à assister aux autres. Bref, je veux dire que cet enseignement a eu de l'impact dans ma vie. Et ça m'a aussi ouvert les yeux sur la bénédiction, être une source de bénédiction pour les autres. Après ça, il y a aussi un jour, toujours dans les enseignements sur le livre de 1 roi, lorsque Élie a tué les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, et que il est parti et que le roi est monté pour manger. Il a dit ce jour-là que Élie, il était parti pour prier, voilà, et que le roi est parti pour manger. Et la leçon qu'il a tirée à ce niveau, il disait que vous qui passez du temps à manger tous les jours, vous devrez un jour au moins vous mettre à part pour le Seigneur, vous réserver de la nourriture pour le Seigneur. Bien aimé, je vous dis que moi, je mangeais, j'avais du mal à jeûner. Les jeûnes étaient pénibles pour moi. C'est-à-dire le jeûne, je ne pouvais pas jeûner. Quand je me mets en tête pour jeûner, dès que seulement j'ai une occasion pour manger, directement je mangeais, je ne jeûnais pas. Mais à partir de ce jour-là, cet enseignement est entré en moi. Cette parole, vraiment, j'ai senti cette parole pénétrer dans mon âme et j'ai pris la résolution de jeûner pour le Seigneur. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider dans l'accomplissement de cette parole dans mon cœur. Et le Seigneur l'a fait. Actuellement, moi qui ne jeûnais même pas, ne serait-ce que demi-journée ou bien 11 jours, je peux jeûner 2 jours. J'ai maintenant 2 jours de jeûne dans la semaine, les mardis et les vendredis. Donc le Seigneur vraiment agit efficacement dans cette émission. Qu'est-ce que Kankuka n'a pas fait dans ma vie? Avec les prières de Kankuka, j'ai été délivré des boutons de visage. J'avais les boutons sur le visage. J'avais le masque de laideur. Tout ça là, les boutons sont partis, le masque a quitté mon visage. J'avais des sécheresses vaginales qui me conduisaient même dans la frigidité. Mais tout cela, le Seigneur m'a guéri de tout ça. Kankuka, c'est vraiment une émission qui éveille, ça réveille. C'est une émission où il y a la main puissante de Dieu. Nous sentons la main de Dieu. Je viens remercier le Seigneur. Je viens dire merci à Jésus, merci à Christ, merci à toute l'équipe de Kankuka. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens en ce jour-ci pour témoigner les merveilles que Dieu a fait pour moi. Je suis une sœur burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu l'émission Kankuka à travers une sœur burkinabé il y a 4 ans de cela. Tous les jours, elle m'envoyait les audios tous les jours. Mais je n'écoutais pas. Un jour, elle m'a appelé pour me dire, est-ce que tu suis l'émission que je t'envoie? J'ai dit l'émission. La prière que je t'envoie tous les jours, est-ce que tu suis? J'ai dit oui, je suis. Elle dit, mais suis, ça va te faire du bien et ça va changer ta vie spirituelle. Un jour, je me suis levée pour entrer dans la douche pour me laver. J'ai mis de la musique. Après, quand la musique est finie, c'est Kankuka qui a commencé. J'ai dit, mais c'est quelle chanson ça qui m'envoyait? Après, je vois l'homme de Dieu a commencé à prêcher. C'était un vendredi, la sanctification. J'ai dit, mais, c'est quel homme de Dieu ça? Et il dit, ce n'est pas lui, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas lui. Il dit, mais c'est quelle émission ça? Ça m'a plu. J'ai dit, bon,
je vais écouter les autres audios qu'elle m'a envoyés là. Et j'ai pris les autres audios aussi, je suis rentrée, commencé à écouter. Et pour le samedi, la prière du samedi, j'ai écouté et ils ont donné un numéro où tu peux appeler, donner ta vie à Jésus. Moi, il y a mon frère qui était allé au front. Donc, j'ai appelé un jour, ils ont décroché. Et ce jour, ils m'ont dit que non, c'est pas comme ça se passe. Suivre les audios qu'on vous envoie là, il faut suivre l'émission, il faut télécharger. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à suivre l'émission. Vraiment, ça m'a fait du bien. Kanguka est venu dans ma vie pour changer tout dans ma vie. Ça a changé tout dans ma vie, dans la vie de mes enfants, ma famille. Ça m'a donné une vie de prière. Ça a changé tout dans ma vie. La fornication, j'étais dedans. Masturbation, j'étais dedans. Vendre son corps, le péché, où j'étais dedans. Vraiment ce matin. Et j'ai dit merci à Jésus pour sa grâce. Kanguka a changé tout chose dans ma vie. Ça a changé tout chose. Aujourd'hui, je vis la sanctification. Aujourd'hui, je vis la vie de prière. Même quand je vais me lamenter, où je me rappelle de ne pas se lamenter. De ne pas se lamenter. Et j'arrête en même temps de me lamenter. Vraiment, Kanguka a changé beaucoup de choses. Kanguka est venu me donner une vie de prière. Ma vie vraiment n'était pas ça. Je vivais dans le péché même. Mais Jésus m'a sauvé. Je vais bénir la vie de son serviteur ce matin. Christ, sa femme. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse tous les partenaires de Kanguka. Que Dieu bénisse tous les techniciens de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tout le monde. Je fais mon témoignage depuis la Guinée équatoriale. Je veux rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Il faut dire que j'étais addict à la cigarette et j'étais colérique. J'avais tout le temps le visage serré, pas de sourire, très nerveuse en fait. J'ai connu Kanguka par le canal d'une cliente à l'hôtel où je travaille et je n'ai pas du coup commencé à écouter. Du moins, elle avait pris mon numéro, elle m'a envoyé le lien. Donc j'avais le lien dans le téléphone, mais comme pendant cette période-là, je venais vraiment de commencer à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et pour moi, cette relation, elle est tellement formidable parce qu'il y a rien de beau d'avoir une relation avec Dieu. Et malgré cela, je fumais encore, mais il faut dire que quand je fumais, j'étais tellement gênée. C'était comme si c'était une obligation que je dois le faire en fait. Au départ, quand j'ai commencé à fumer, c'était le stress. Bon, je suis pas une personne qui marche beaucoup, mais j'avais une collègue qui fumait, puis bon, j'ai commencé aussi à fumer, puisque on était à la maison, il n'y a rien à faire, seulement la télé. C'était un peu ça en fait. J'ai commencé à fumer et j'ai commencé vraiment à fumer plus, ça montait et je me retrouvais à un paquet de cigarettes par jour. Et je fumais comme ça, mais je ne savais même pas fumer. Honnêtement, quand quelqu'un qui savait fumer me voyait, il me disait, mais tu gâtes la cigarette. En fait, je faisais ça d'abord comme ça. Après, maintenant, j'ai commencé à poser la question. Comment je dis que je gâte la cigarette? On me dit non, c'est plutôt comme ça qu'on fume, c'est comme ça. Et puis, bon, c'est juste pour qu'on puisse comprendre la profondeur de la chose, en fait. J'ai fumé pendant des années. Mais là, la 3e année, j'ai commencé à avoir le
le dégoût, je ne voulais plus, mais j'étais déjà addict en ce moment-là. Et j'ai commencé à bagarrer. En fait, je ne mettais même pas ça dans mes prières. Je pouvais jeûner et fumer, mais sans manger. Et là, j'ai commencé à me débattre vraiment comme j'expliquais, débattre. Mais au moment où Dieu me fait grâce, c'est que je ne voulais vraiment plus fumer, mais c'était devenu une addiction tellement forte. Je vous assure que quand je me réveillais à 5 heures pour prier, dès que je finissais de prier, j'étais devenue ridicule. Dès que je finis de prier, je fume. J'étais devenue tellement ridicule. À 5 heures, 6 heures, il fallait me voir en train de toquer à la boutique pour qu'on me vende la cigarette. Même si la pluie tombe, même si le boutiquier refuse, je vais rester là, la pluie va me toucher. La pluie me mouille à cause de la cigarette. C'était vraiment un truc pas possible, je vous assure. Oh, Jésus, merci. Un jour, j'entre dans mon téléphone, je vois le lien. Il faut dire que cette jeune dame n'avait pas mis long à l'hôtel. Quelque temps après, c'était une Gabonaise en fait. Quelque temps après, elle est partie. Et un jour, elle m'envoie un message. Tu as déjà ouvert le lien que je t'ai envoyé? Je suis tombée dans le message et j'ai dit tiens, je vais un peu essayer ça. J'ai cliqué, ça m'a amené dans l'application. J'ai téléchargé, j'ai installé. J'ai commencé à écouter. J'ai écouté les témoignages. Mais je n'en revenais pas, je vous assure. Quand j'ai commencé à écouter le même jour les témoignages, j'ai commencé à rôter, mais en fait, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai commencé à rôter. Et durant cette période-là, je venais de faire un jeûne que j'ai vraiment réussi. J'ai fait un jeûne de 3 jours à sec. J'ai réussi ce jeûne-là et ça faisait en sorte que j'étais pleine, j'étais remplie, vraiment remplie de l'Esprit de Dieu. J'étais bien, j'avais une tranquillité, une paix et tout. Donc en fait, le fait de commencer à écouter les témoignages, ça m'a fait un bien pas possible, un bien que je ne pourrais expliquer par des mots. Alors j'ai continué à écouter. Le lendemain matin, j'ai fait la prière avec. Et chaque matin, quand j'allais au travail, je faisais mon adoration avec les écouteurs. En fait, j'étais trop carré dans mon monde, en fait. J'avais déjà éliminé beaucoup de personnes dans ma vie. Ce n'était que moi, en fait. Mon truc, c'était déjà la parole, la louange, parce que j'aime l'adoration et l'amour en fait. Je découvrais des choses. Pour moi, j'étais devenue tellement sensible à un point où je ne peux vraiment pas vous expliquer la chose. Bien après, j'ai écouté le témoignage d'une jeune dame qui disait qu'elle fumait depuis, je pense, c'était 14 ans. Elle est du côté de l'Europe et tout. Et elle fume depuis peut-être l'âge de 16 ans et tout ça. C'était en 2021. J'ai suivi ça. C'était une prière de un samedi. J'ai mis ça, j'ai écouté, j'ai encore écouté, j'ai réécouté l'audio plusieurs fois. J'ai dit, Seigneur, cette femme, elle parle de 14 ans, 16 ans, quelque chose d'addiction. Moi, je suis à 3 ans, 4 ans, Seigneur. Je sais que si tu as délivré cette sœur, cette maman, tu peux le faire pour moi. Je m'accroche à son témoignage et je reçois ma délivrance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Un moment, je me suis endormie. Je me suis réveillée, j'ai recommencé. Mais jusqu'à là, toujours, je n'avais pas eu l'envie de fumer, mais j'ai allumé une cigarette exprès. J'ai allumé. Et c'est passé. Seigneur, c'est pas le bon tour, je vais encore essayer. J'ai essayé encore. C'est la même semaine que j'ai eu ma délivrance, en fait. J'ai eu ma délivrance le mois de janvier. Et puis ça a suivi la délivrance de l'esprit de colère. J'ai reçu la délivrance de la lamentation. J'avais une colère, une nervosité.
Pas possible, Dieu m'a fait grâce. Je bénis le pasteur, sa femme et ses enfants. Je bénis également tout le staff qui est derrière, les partenaires. Je bénis l'Éternel. Mais moi, je partage tous les matins, je partage à mon répertoire. Dès que je télécharge, je partage. Je vous remercie beaucoup, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je voudrais d'abord demander pardon à mon Dieu pour n'avoir pas témoigné tôt. Mais il faut dire que je n'avais pas remarqué. Je souffrais d'une constipation qui ne dit pas son nom. Si je ne prends pas de médicaments, je ne peux pas aller à la selle. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers cette émission, cette prière que j'ai connue depuis 2018 à travers la fille de mon logeur quand j'étais encore au Togo, qui m'a envoyé le lien. Et quand elle m'a envoyé le lien, automatiquement, j'ai saisi. Et depuis cette période jusqu'à ce jour, Kanguka et moi, nous sommes devenus un. Alors, depuis un certain temps, moi qui souffrais d'une constipation chronique, je dirais, tous les jours, je vais maintenant à la selle. Sans prendre un seul produit. Je voulais dire merci au Seigneur. D'abord, le fait même que j'ai la vie, le souffle de vie en moi que Jésus me donne, il me réveille tous les jours. J'ai la parole, je voulais lui dire merci. Rien qu'à cause du réveil de tous les jours, j'ai dit merci à Dieu. Il faut dire que le diable ne veut pas qu'on témoigne. Mais comme il a été vaincu depuis 2000 ans sur la croix, mais il n'est plus rien. Merci Jésus, le créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga. Et je profite pour dire merci à Christ et ses collaborateurs. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous les auditeurs de Kanguka. Dieu m'a fait grâce. Je vais aussi demander pardon parce que ça fait déjà, je crois, plus de 3 mois que je ne prends plus des médicaments de tension. Je suis une Camerounaise et je vis en France. Depuis que je suis arrivée en France ici, je prenais chaque jour un comprimé de tension artérielle. Depuis plus de 3 mois aujourd'hui, je suis partie revoir mon médecin et il m'a dit d'arrêter de boire les comprimés. Donc, je n'ai plus de tension. Et ça m'était sorti de la tête complètement que je devais témoigner. Comme Satan est toujours en train de faire ces choses. Mais il oublie une chose, que c'est Dieu le plus fort. Et c'est depuis 2 jours que Dieu me met en cœur nuit et jour. Va témoigner. Et je viens aujourd'hui témoigner la grâce que Dieu m'a accordée. Tous les petits bobos que j'avais ont disparu. Tous les petits bobos que j'avais ont disparu. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas passer encore la nuit d'aujourd'hui sans venir témoigner. Je dis merci à Christ. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à sa femme qui le soutient dans cette œuvre-là, à ses partenaires de Kanguka, ses intercesseurs qui intercèdent nuit et jour pour nous. Merci Seigneur. Merci d'être toujours là et d'écouter mes prières nuit et jour. Par ton nom précieux et glorieux, j'ai donné mon témoignage. Amen. J'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je viens ici poser mon témoignage. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens magnifier son nom. Je viens célébrer le nom de Je suis, le Dieu qui dit et la chose arrive, le Dieu qui ordonne et elle existe. Louange, gloire, honneur et puissance à lui. J'ai connu Kanguka grâce à une amie vivant à Paris. Elle m'envoyait les audios via WhatsApp, mais franchement, je les effaçais. Je ne les écoutais pas. Alors en visite chez moi, elle a mis les témoignages et m'a demandé de télécharger l'application. Elle m'a dit, fais confiance à Dieu. Ce n'est pas Christ qui guérit, mais c'est Dieu qui le fait. Aie foi et tu verras. Je l'ai fait. Dès le soir, après moult hésitations, j'ai commencé à suivre Kanguka, il faut dire, avec la dame qui a reçu
sa bénédiction après 11 ans de mariage, elle-même édifiée par le témoignage de celle ayant enfanté après 24 ans de stérilité et sans trompe. Ça a été un coup de massue pour moi. Je me suis dit, mais seul Dieu peut faire cela. Pourtant, je suis née de nouveau, je suis baptisée, je crois en Dieu, mais je pensais que cela ne pouvait pas se faire. J'ai donc été écouter le témoignage de la dame. Et j'ai écouté plusieurs autres témoignages, en particulier de femmes stériles qui ont enfanté par la puissance du Seigneur. Après ça, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la prière, car moi-même j'étais dans un processus de traitement pour avoir un enfant avec mon époux. Je me suis dit que si Dieu a fait pour toutes ces femmes, quelle que soit ma situation, il peut tout pour moi. Il peut le faire également pour moi. Je me suis dit, en ayant le regard fixé sur lui, il fera pour moi, il fera en son temps parce qu'il est souverain. Alors, ma vie a complètement changé grâce à Kanguka, grâce à la devise de Kanguka. Moi qui me lamentais au point de rendre toute la maison triste, j'ai vu ma vie se transformer. Je suis en paix désormais. J'ai une paix intérieure, je ne peux pas la décrire. Je vous le dis, j'ai une paix intérieure. J'attends les promesses du Seigneur pour moi, selon sa volonté. Car c'est lui qui agit. Il agit au moment opportun. J'ai une vie de prière assidue. Je me confie au Seigneur pour tout. Dès 3h30, je suis réveillée pour me confier ma journée à Dieu et écouter les enseignements de Christ. C'est un délice que de suivre Jésus. J'ai eu plusieurs manifestations, des pleurs, des vomissements et surtout les crachats. Pendant 2 mois et demi, je crachais et me promenais avec un petit pot. Je ne comprenais pas. Au départ, je pensais que j'étais enceinte, mais je réalise maintenant que j'ai été guérie de l'ulcère. Moi qui avais une forme d'ulcère aggravée depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas pris de pansement gastrique depuis 7 mois. 7 mois que je n'ai pas pris de pansement gastrique. J'en prenais tout le temps à cause des douleurs. Aujourd'hui, je n'ai plus mal. Que je mange tard, que je mange épicé, je n'ai plus aucune douleur. J'ai également arrêté de me masturber. Ce depuis 7 mois aussi. Je rends grâce à mon Dieu parce que je ne savais pas que c'était mal que de se masturber. Mais je rends grâce à mon Dieu. Je rends grâce à je suis le Dieu de toutes les possibilités. Mon âme bénit le Seigneur. Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il fera encore pour moi au moment opportun et je rendrai encore témoignage pour la gloire de son nom. Que le Seigneur bénisse Christ, un homme que je ne connais pas, mais qui par lui, ma vie a complètement changé. Qu'il bénisse sa femme, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse ses collaborateurs, ses partenaires, tous ceux qui œuvrent à cette mission. Merci Seigneur pour toutes ces grâces, pour toutes ces guérisons, pour tous ces témoignages. Notre Seigneur Jésus, celui-là même qui est au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute gloire, au-dessus de toute chose nommée, que la gloire lui soit rendue, que tout soit pour sa gloire. Je demande pardon pour le temps mis à témoigner. Louange, gloire, honneur et puissance à mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. C'est avec joie que je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Tout d'abord, j'ai remercié le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par les biais d'une servante du Seigneur dans un groupe WhatsApp qui a envoyé le lien Kanguka sur le groupe. Je prends le lien, je l'ai viré sur mon profil, disant que je vais écouter et je vais télécharger. Vraiment, j'ai écouté, j'ai téléchargé et depuis, je suis vraiment ravi d'avoir Kanguka dans ma vie. Pour ainsi dire, je suis une servante de Dieu demeurant à Paris,
Depuis que j'ai écouté Kanguka, j'ai mangé les enseignements de l'homme de Dieu, des enseignements simples, mais concrets. Oh, quelle grâce! C'est une grâce et quand j'écoute les témoignages, oh, témoignages édifiants les uns et les autres, témoignages très édifiants. J'ai dit merci au Seigneur qui a envoyé son serviteur. Moi, je viens témoigner la grandeur de Dieu parce que le Seigneur a fait une guérison instantanément dans ma vie. C'est vrai, j'ai prié pour la délivrance de plusieurs choses, de plusieurs pathologies dans mon corps, mais je témoigne pour une guérison instantanément. C'était le vendredi. Dans l'après-midi, d'un coup, j'ai une douleur à l'épaule. Une grosse douleur à l'épaule, mes bien-aimés. C'était vraiment une douleur acharnée. Je ne pouvais pas lever mon bras, ni mettre mon bras à gauche, ni mettre mon bras à droite. C'était vraiment douloureux. Vendredi soir, j'ai prié. Ça a continué. Après, vers samedi 8, vers 4h30 du matin, je me suis réveillée. La douleur était là. La douleur était là, intense. J'ai écouté les enseignements de Christ, l'homme de Dieu. Après, j'ai écouté les témoignages du vendredi soir que je n'avais pas écouté encore. Et quand j'ai fini d'écouter les témoignages, je suis tombée sur un témoignage et prière pour les malades le samedi, je me rappelle pas quel mois, et je l'ai écouté. J'ai écouté les témoignages pendant la prière de l'homme de Dieu, mes bien-aimés. Je sens une chaleur depuis mon épaule jusqu'à l'avant-bras. Une forte chaleur. Je priais en même temps que l'homme de Dieu et la chaleur monte intensément, mais je peux dire une chaleur douce. Et l'homme de Dieu prie, la chaleur était là et la douleur était là. Et mes bien-aimés, si vous voulez, croyez-moi, quand l'homme de Dieu a fini de prier, je n'avais plus de douleur. La douleur a disparu instantanément. Oh, merci Seigneur. Quand j'entends les bien-aimés qui témoignent, qui disent que Dieu est dans Kanguka, Dieu est vraiment dans Kanguka. Oui, comme Christ dit toujours, le mot Kanguka, ça veut dire réveille-toi en français. Vraiment, c'est une émission qui nous réveille, qui réveille le monde, qui booste le monde à prier le Seigneur et à aller vers l'avant et à avoir confiance de plus en plus dans le Seigneur. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui travaille encore. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci à sa famille. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse votre femme. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos collaborateurs. Alors je remercie le Seigneur. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin témoigner la grandeur du Tout-Puissant dans ma vie. Je suis une sœur congolaise résidant au Congo-Brazzaville. J'ai découvert Kanguka par le biais auparavant d'une amie, mais je ne prêtais pas attention aux audios qu'elle m'envoyait. Je ne les lisais pas vraiment. Quelque temps après, ma tante m'en a parlé, elle me les a envoyés. J'ai téléchargé, au début j'écoutais, mais après je ne l'écoutais plus et je l'avais même désinstallé de mon téléphone. Mais j'ai mon frère qui m'a également parlé de ça et je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais je me suis dit, cette fois-ci, il est temps pour toi de prendre en considération tous ces messages de Kanguka, les témoignages et les écouter. Aussitôt quand je discutais avec mon frère, j'ai commencé à télécharger. Et au moment où lui et moi on discutait, je commençais également à écouter les témoignages. J'écoutais les témoignages et quelques prières du samedi et j'ai passé quelques autres prières également. Et quand je suis rentrée à la maison, je continuais à écouter. J'ai une douleur qui m'a toujours énormément préoccupée. Je me posais des questions, je me disais, Seigneur, c'est quoi cette douleur? Est-ce que je dois aller à l'hôpital? Et si je vais à l'hôpital, les résultats que vont donner les médecins, est-ce que vraiment je vais arriver à les supporter? J'avais une douleur au niveau du sein droit. Je ne supportais pas les matins cette douleur-là.
Tous les matins quand je me réveillais, c'est comme si j'avais une flèche piquée au niveau du sein. Je me lamentais tout le temps. Je me disais, mais c'est quoi ce mal? Et un bon jour, j'ai dit à mon mari, je vais aller à l'hôpital. Je me rends compte que cette douleur-là, elle est tellement grande. Je lui ai dit, tu n'es pas sûr que c'est un cancer de sein? Il m'a dit, pourquoi tu penses ainsi? Je ne pense pas que ce soit un cancer. C'est peut-être une douleur, mais ça va passer. Je me suis dit, mais ça persiste. Ça fait beaucoup de temps. Je n'arrive plus à supporter cette douleur-là. Je dois aller à l'hôpital. Mais je sais pas, il y a eu quelque chose encore qui m'a dit, ne te plains pas, tu auras ta guérison. Et je pense que j'ai parlé à mon mari, c'était en mardi. J'ai écouté encore les témoignages et le samedi, je me suis dit oui, les samedis c'est les prières. Je me suis réveillée à 4 heures, il n'y avait pas la prière et j'ai attendu 7 heures. À 7 heures avant d'aller au boulot, j'ai écouté les témoignages et j'ai fait la prière. J'ai fait la prière, je commençais à bâiller. J'ai dit Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Et en priant, le pasteur il a demandé de toucher là où on avait nos douleurs, là où on avait mal. Et j'ai touché mon sein droit. Et quand on a commencé à prier, il a également dit, il y a une sœur, elle a une douleur au niveau du sein droit. Qu'elle reçoive sa guérison. J'ai dit, alléluia, merci Seigneur, je sais que c'est moi. Je sais que moi, j'ai été délivrée ce matin. Je vous jure, cette douleur-là a été anéantie automatiquement. Je n'avais plus mal. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit à mon mari, je n'ai plus mal. Après la prière de ce matin, je n'ai plus mal. Il m'a dit, gloire à Dieu, observons tous ces jours. Et je témoigne ce matin parce que depuis le samedi, aujourd'hui nous sommes jeudi, je n'ai pas ces douleurs. Quand je me réveille le matin, je n'ai pas ces douleurs. J'ai appelé ma mère, j'ai dit à ma mère, tu te rappelles de ces douleurs que j'avais tout le temps? Parfois je pouvais rester, je sens une flèche même dans la nuit, je suis là allongée ou assise ou debout. Je sens c'est comme si on me piquait une flèche. J'ai dit à ma mère, cette douleur-là, après la prière de Kanguka, je me sens libre. J'ai même dit à ma mère, télécharge Kanguka maman, ça va vraiment nous aider. Dieu va parler, Dieu va agir. Vraiment, je ne me lasse plus de ça. Depuis que je l'ai téléchargé, je ne me lasse plus. Je ne suis plus celle d'avant où, quand j'écoutais après, je me disais, bon, je n'ai pas mon forfait à finir pour ça. Mais là, tous les jours, au boulot, à la maison, même dans la cuisine, même quand je suis sous la douche, je suis toujours là en train d'écouter les témoignages. Je loue le Tout-Puissant et je bénis le pasteur, je bénis toute son équipe, je prie pour toute sa famille, qu'il demeure béni et je témoigne. Voilà, merci beaucoup. Shalom, je suis Gabonais, je réside à Libreville. Je viens ce soir honorer notre Père, notre Dieu, pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce que ça fait un bon moment, je fais la connaissance de Kanguka à travers ma petite sœur qui m'avait donné l'application. Avant, j'écoutais de temps à autre, et après un moment, je suis devenu vraiment accro. J'écoute le matin, les enseignements le matin, et parfois les témoignages en après-midi. Mais le samedi, je n'avais pas écouté, et c'est par contre le lundi que j'ai décidé d'écouter la prière de samedi avant d'aller au travail. Donc, avant d'aller à la douche, j'ai mis Kanguka. Je commençais à écouter les témoignages. Après les témoignages, la prière a commencé. Et là, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, vraiment, c'est mon jour, parce que cette douleur de dos vraiment me fatigue. Je ne comprends pas. Je dis, Seigneur, là, vraiment, c'est mon jour. Il faut vraiment que tu te souviennes de moi. Si seulement si tu te souviens des autres, c'est que tu peux te souvenir de moi aujourd'hui. Père, je mets ma foi et que aujourd'hui, vraiment, que tu me localises et que tu opères mon miracle. C'est comme ça que moi, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai prié. Et pendant la prière, j'ai
J'ai commencé déjà à bailler. Et lorsque il a dit qu'il y a 2 hommes qui vont être guéris du mal de dos, je saisis la parole de connaissance. Et du coup, là, en fait, je sais pas, j'ai senti des frissons. Et après, j'ai baillé encore 1 ou 2 fois. Et comme j'étais pressé d'aller au travail, j'ai fini la prière. Et puis, je suis parti au travail. Et le soir, en rentrant aussi, j'ai encore écouté la même prière. Mais là, je n'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti là en matinée. Et peuple de Dieu, je viens juste remercier Dieu. Vraiment dire que Kangoka, Dieu est dedans. Dieu est dedans parce que moi-même, j'ai vu des merveilles dans cette émission parce que à plusieurs reprises, j'ai eu des manifestations et à plusieurs reprises, Dieu m'a épargné de beaucoup de choses à travers les prières dans cette émission. Donc, je viens juste dire merci à Dieu, lui rendre gloire à Dieu. Shalom, je suis venu témoigner vraiment la grandeur de Dieu et ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Christ, je bénis sa famille. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je ne sais pas quoi dire, mais je suis dépassée. Ça, c'est une louange pour la délivrance accordée. Je ne sais pas comment témoigner. Donc, on est vendredi. Et là, j'ai dit, je vais faire une veillée de prière. Donc, j'ai commencé à minuit. Toute la nuit, je dors pas. Je prie, je loue Dieu. Et puis, j'écoute Kangoka. Et quand j'ai mis les témoignages de ce matin, à 11h, j'ai commencé à manifester. Et après, quand c'est fini les témoignages, j'ai dit, bon, je vais quand même mettre une prière pour 1 heure. J'ai programmé une prière pour 1 heure. Peuple de Dieu, quand j'ai mis cette prière, quelques 5 minutes, j'ai commencé à manifester. Et ce démon dit, je parle. Et je commençais à remuer mes fesses. Je ne comprends rien. J'ai dit, oh Seigneur. Avant même de commencer à manifester, je commençais à faire ah 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 ah. Je criais comme ça, wa. Je criais comme ça. C'est comme si ils se moquaient de moi, je ne sais pas. Oh peuple de Dieu, je sais pas. Mais Dieu est dans Kangoka. Dieu est dans Kangoka. Et après, quand elle a fini, elle parlait à ma langue maternelle. À ma langue maternelle. Et je voyais la personne. On part d'une autre voix. On part dans ma langue maternelle. Peuple de Dieu, je suis dépassée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Vous, votre famille, vraiment. Et tous ceux qui, les intercesseurs, tous qui prient pour qu'on puisse avoir cette délivrance et guérison. Parce que, au fait, pour moi, ma vie, c'était, l'esprit voulait me tuer, comme il a dit. Mais Dieu avait son dernier mot dans ma vie. Merci. Merci à l'équipe Kangoka. Merci à tous ceux qui intercèdent pour nous, pour qu'on puisse avoir ces guérisons et délivrances de notre âme. Mon âme bénit l'Éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur. Oh, je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom. Merci Jésus. À lui seul la gloire, la puissance et l'honneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci de m'avoir délivré de tous ces démons. Oh Jésus, merci Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis béninois, vivant au Bénin. Je viens, chers frères et sœurs, témoigner de la grandeur de Je suis, qui m'a délivré de beaucoup de maux et de l'oppression des forces du mal grâce à Kangoka. Aujourd'hui, je ne fréquente plus les marabouts et je me suis débarrassé des gris-gris et talismans. Je suis délivré de la paresse spirituelle. Ma vie est désormais une vie de prière. C'est le Christ qui vit désormais en moi. Aujourd'hui, je suis un témoignage vivant pour la gloire et la grandeur de Je suis. Au réveil, j'ai appris à glorifier et rendre grâce au Roi des Rois, le Seigneur de Je suis. Aujourd'hui, je ne peux sortir de ma maison
sans confier ma journée à Dieu. Je lui demande de prendre le contrôle de ma vie, puisque c'est lui qui vit désormais en moi et c'est lui qui me conduit. C'est lui qui me montre le chemin à suivre. J'avais des soucis de diabète et de tension. Aujourd'hui, je ne me plains pas grâce à Kangoka. Grâce aux enseignements et aux prières, j'ai été béni et délivré. Je suis devenu un accro au Kangoka. Kangoka est en train de me transformer. Je bénis Dieu pour sa miséricorde. Je veux rendre gloire à Dieu, à lui la louange, la puissance, la bénédiction, la gloire et la victoire. Je faisais assez de mauvais rêves. Mon sommeil était tourmenté par des esprits de mort, des femmes de nuit qui cherchent à tout prix à coucher avec moi. Les manifestations s'observaient par le bâillement, les larmes aux yeux, la diarrhée et beaucoup de vomissements. Vraiment, Kangoka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je rends grâce à Dieu et j'implore sa miséricorde. Je lui demande qu'il bénisse davantage son serviteur Christ et toute l'équipe de Kangoka, sans oublier sa famille. Ô Père éternel, bénis aussi tous les partenaires de Kangoka. Père éternel, bénis-les abondamment. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis Camerounais et vivant au Cameroun, plus précisément à Bafoussam. Je viens rendre témoignage de la grandeur de Dieu et de sa bonté dans ma vie grâce à l'émission Kangoka. Car il m'a transformé, il m'a délivré et il m'a guéri. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais de mon oncle maternel avec qui j'ai fait la connaissance lors d'un deuil en mars. On s'est changé de numéro et c'est comme ça qu'après le deuil, on s'écrivait sur WhatsApp pour se prendre des nouvelles. Il me parlait de Dieu, il m'a même demandé si je suis né de nouveau et j'ai dit oui, seulement que j'ai un problème sérieux. Il m'a demandé quel est le problème. Je lui ai fait comprendre que je suis incrédule, que j'aime bien la parole de Dieu, mais le doute et le découragement et le péché en général minent ma vie au quotidien. Au départ, il m'a envoyé quelques audios de Kangoka. Il m'a demandé d'écouter, que cela fait du bien dans la vie des gens, énormément. À la suite, j'ai écouté ces audios et j'ai téléchargé et je suivais les enseignements, les prières, comme un religieux et non comme une personne convaincue de la chose. Et pourtant, je souffrais beaucoup. Après quelque temps, je me décourage encore. Et je ne suivais plus les émissions ni prier encore. J'étais même allé jusqu'à désinstaller l'application de Kangoka dans mon téléphone. 2 mois plus tard, quelque chose me parle encore en esprit. Que pourquoi as-tu fait cela? Et pourtant tu souffres. Tu ne sais pas que Dieu peut te délivrer grâce à cette émission. Puisque j'ai suivi dans les audios qui m'avaient envoyé les témoignages qui fusaient partout de la guérison, des transformations, tout. Je me suis dit, non, le mieux c'est de télécharger encore. J'ai encore téléchargé l'application avec engagement de croire sincèrement, parlant maintenant de ma transformation grâce à Kangoka. Avant, je ne priais plus, mais grâce à Kangoka, ma vie de prière a été restaurée et révolutionnée même. Car avant, je ne priais pas, mais maintenant, je prie le matin avant de sortir. Je prie le soir lorsque je rentre. Et parfois, même au milieu de la nuit, je me relève et je prie. C'est vraiment une grâce de Dieu. Je dis merci pour cela. Parlant de ma délivrance, grâce à Kangoka, Dieu m'a délivré de l'esprit de la masturbation. Je me masturbais tellement. J'étais incrédule. Dieu m'a délivré mon incrédulité. Maintenant, je crois à la parole de Dieu. Je crois à son existence. Je crois à sa puissance. Je crois qu'il peut aussi me guérir comme il a guéri les autres. Je crois qu'il peut aussi me délivrer comme il a délivré les autres.
Il m'a donc délivré de la masturbation, de la pornographie. J'étais un accro des films porno, ce qui me poussait à la masturbation. Mais grâce à Kangoka, je ne regarde plus les films porno, tous les liens sont désinstallés dans mon téléphone, je ne me masturbe plus, je rends grâce à Dieu pour cela. Même la fornication, tous les péchés liés à la sexualité, je ne suis plus sur ça, j'ai abandonné. Et c'est grâce à Dieu parce que avant moi-même, j'avais fait l'effort d'abandonner tout cela, je ne parvenais pas. Chose que je ne pouvais pas avant. Franchement, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai confirmé, j'ai expérimenté et je comprends que Dieu est dedans. Franchement, je rends grâce à Dieu. Je prie franchement Dieu qu'il remplisse l'homme de Dieu, Christ, pour qu'il continue davantage à édifier le peuple de Dieu. Que l'équipe qui travaille avec lui soit bénie. Que Dieu bénisse la famille de Christ au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Shalom, shalom, bonjour à tous. Je suis là pour témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Et je suis une femme de 40 ans. Et puis, ça fait des années que je souffre d'insomnie. J'arrive pas à dormir. Pour pouvoir dormir, je dois prendre des médicaments ou de l'alcool jusqu'à ce que je suis devenue alcoolique. Depuis des années. Et même, je peux boire toute une bouteille de gin. Toute une bouteille de gin en une journée. Je peux finir toute une bouteille de gin. Et me réveiller à 4h ou à 3h du matin, mal à l'aise, parce que je peux pas dormir jusqu'au matin. Je n'arrive pas à dormir l'après-midi. Je ne peux pas dormir l'après-midi parce que si je dors l'après-midi, malgré que le soir je vais encore boire, je ne pourrai pas dormir. Donc, j'ai une amie à moi, une très bonne amie, disons une sœur, elle est comme une sœur pour moi, aux États-Unis. Un jour, elle a dit, ma chérie, trop c'est trop, il faut que tu arrêtes de boire, il faut que tu arrêtes de détruire ta vie. Elle m'a envoyé le lien de Kangoka. Et c'est une amie qui a l'habitude de m'aider financièrement parce que rien ne va. Mais je me suis dit, mais toi, tu sais que en Afrique ici, ça ne va pas. Ta sœur a besoin d'aide, tout ce que tu trouves à m'envoyer, c'est un lien. Donc, moi, j'ai mis le lien de côté. Elle m'appelle, elle dit, tu as écouté? Je dis, ah oui, j'écoute. Pourtant, j'écoutais pas. Donc, à la fin, un jour, j'avais mal au ventre. J'ai senti que mon ventre était un peu ballonné. J'étais mal à l'aise. Et je ne voyais pas mes règles. Et j'ai décidé d'écouter Kangoka. Quand j'ai écouté Kangoka, j'ai décidé d'écouter ce qu'elle m'avait envoyé. Donc j'ai téléchargé et ça n'arrivait pas à télécharger, donc je suis allée sur YouTube. Et voilà, j'ai écouté. C'était une prière d'un samedi. Et j'ai écouté et j'ai dit waouh, c'est bon. J'aime bien cette prière, il faut que je continue. Et j'ai commencé à prier avec Kangoka. À un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant un bon moment. Et après, encore, j'ai repris. Je dis, mais chaque fois, j'ai l'habitude de prier. Et de demander à Dieu, franchement, je ne crois pas en ces pasteurs. Il faut que tu m'envoies un vrai pasteur. Un qui a vraiment la crainte de Dieu. Et voilà qu'on m'envoie un pasteur et puis je néglige. Bon, je vais essayer de reprendre les prières avec Kangoka. Donc, j'ai repris les prières avec Kangoka. Et petit à petit, j'ai remarqué que, bon, d'abord, quand je prie avec Kangoka, je baille beaucoup. Je baille tellement. La bouche grandement ouverte, je baille beaucoup. Donc, après, j'ai remarqué que j'arrive à dormir. Je peux dormir le matin. Après le réveil le matin, je peux redormir. À midi, je peux dormir. Et encore dormir le soir. Ce qui est vraiment étrange. Et pour l'alcool, j'ai remarqué maintenant que quand je bois l'alcool, c'est comme si j'avais pris un poison. Donc, j'ai changé le genre d'alcool que je prenais. Parce que j'ai une copine à moi qui a dit, ah non, c'est le genre d'alcool que tu prends qui est très fort. Il faut essayer un autre genre. J'ai arrêté, j'ai essayé un autre genre. C'était la même chose. C'était toujours comme du poison. C'était vraiment terrible. C'était comme si j'allais mourir. Alors j'ai dit à ma copine, j'ai dit, écoute, on dirait que Dieu ne veut plus que je prenne l'alcool. Parce que ça ne passe plus.
mon corps rejette l'alcool. Alors que dès que je me réveille le matin, c'est l'alcool. À midi, c'est l'alcool. Je ne mange même pas, c'est toujours l'alcool. C'est toujours l'alcool. Et finalement, j'ai arrêté de boire, plus d'insomnie, je peux dormir quand je veux. Non, mon Dieu est grand. Et c'est pas seulement ça. Je prie tout le temps, j'arrive à me réveiller. La nuit, à minuit, 1h du matin, j'arrive à me réveiller pour prier. J'ai toujours envie de prier, que ce soit le matin, que ce soit à midi, à n'importe quel moment, j'ai toujours cette envie-là de prier. Et le jour où je manque une seule émission de Kanguka, c'est comme si j'ai pas mangé depuis le matin. Même si je suis n'importe où je suis toujours pressée d'arriver à la maison pour écouter le Kanguka. Et si je rentre très tard, même si c'est à 22h, 23h, je dois écouter Kanguka. Et c'est pas tout. La nuit, pendant la nuit, je charge bien mon portable avant la nuit. Donc pendant la nuit, quand je finis de faire ma prière, je mets l'émission de Kanguka sur YouTube. Donc j'écoute les témoignages jusqu'à ce que je m'endorme. Jusqu'à ce que je m'endorme. Et même dans mes rêves, je suis toujours dans Kanguka. Soit je suis dans l'église, soit je suis en train de prier, soit mon âme entend tout ce qui se passe. Jusqu'à ce que le téléphone se teigne avant l'aube. Et là, j'ai la paix du cœur. J'ai pas de mauvais rêves. Je remercie Dieu, je remercie le pasteur avec sa famille, que Dieu les protège au nom de Jésus-Christ. Je remercie les partenaires de Kanguka aussi. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je suis un frère ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et je viens par ce témoignage dire merci et rendre gloire à l'Éternel pour ses bienfaits et pour toute cette transformation qu'il a permis par les témoignages, par les prédications et tout, par les enseignements. Vraiment, Dieu m'a transformé et il m'a donné une autre vision encore plus grande de la dimension. Parce que généralement, on s'est dit être chrétien, c'est aller à l'église, prier et tout. Mais il y a une dimension spirituelle qu'on ne connaît pas encore en fait. Et plus j'avance et plus je vois que il y a une présence spirituelle et il y a une compétence même spirituelle que j'acquiers au fur et à mesure. Et je rends grâce déjà à Dieu pour cette transformation. Et il faut dire qu'au-delà de tout ça, j'avais un grand problème au niveau de la pornographie et tout. Et par la grâce de Dieu, cela a disparu comme un éclat en fait. Et ça, je ne saurais le dire. Il faut dire que je n'ai pas eu de choses particulières. Je faisais des bâillements, de la salive dans la bouche et tout. Mais j'ai pas eu vraiment de trucs. Tu vas me dire non, je vais tomber et autres. Non, c'était pas vraiment ça. Non. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a permis en tout cas que je puisse être transformé. Et aujourd'hui, je suis vraiment plus à l'aise dans mon corps, dans ma vie. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, il bénit l'équipe de Kanguka. Et je rends gloire à Dieu par ce témoignage. Et j'aimerais aussi demander pardon à l'Éternel parce que j'ai tardé vraiment avant de venir faire mon témoignage. J'ai beaucoup tardé parce que j'ai connu Kanguka par ma sœur et je peux dire que beaucoup de choses ont changé. Je rends gloire à Dieu. Shalom. Shalom. Bonjour la grande famille Kanguka. Je suis une jeune Burkinabé habitant au Burkina Faso, plus précisément à Boubou. C'est une grâce pour moi de pouvoir témoigner de la grandeur, de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Voilà, je dirais que j'ai eu l'émission Kanguka à travers un ami. Depuis lors, j'ai essayé d'écouter l'émission avec plein de méfiance. Ça n'a pas été facile. Mais je dirais que j'ai eu l'émission en décembre 2021. Voilà. À la base, je suis chrétienne et je me suis convertie en 2020. Voilà. Donc, quand j'ai eu l'émission, j'écoutais l'émission, mais je n'avais pas la foi, puisque je me méfiais beaucoup. J'avais beaucoup d'idées qui venaient, qui me disaient que ce n'était pas bon. Il y a beaucoup de faux pasteurs, c'était des trucs diaboliques, quoi. Mais Dieu est bon. Je n'ai pas pu me déconnecter. Malgré que j'écoutais ça avec beaucoup de méfiance, je continuais à écouter l'émission.
Je continuais à écouter l'émission. Et quand j'ai continué à écouter, par la grâce de Dieu, la confiance est venue, la foi est venue. Dieu a commencé à faire des œuvres. Moi-même, après, souvent si j'écoute l'émission, si je me couche, je vois les révélations, mais je ne comprenais pas. Voilà. Maintenant, quand j'ai eu l'émission, j'avais beaucoup de mots dans ma vie. Puisque je dirais que je suis une qui a vécu une vie vraiment pas simple. Une vie de débauche, une vie d'impudicité. Voilà, c'est ça même qui m'a amené à aller jusqu'à me convertir. Voilà, puisque je suis une qui avait des maris de nuit, des femmes de nuit, des liens de famille. Et vraiment, ma vie était vraiment difficile. Côté travail, côté mari, c'était pas du tout facile. Il y a eu des moments où je voulais même mettre fin à ma vie. Je voulais fuir ma famille. Je me disais que j'allais aller ailleurs pour m'installer là. Peut-être le Seigneur va m'aider afin que les gens de ma famille ne me voient pas tel que je suis, puisque vraiment c'était pas facile. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans son amour, m'a fait grâce. Quand j'ai eu l'émission Kanguka, le Seigneur a commencé à me transformer. Voilà, j'étais plein de culpabilité. Voilà, puisque je me disais que si ma vie est comme ça, ma vie est pleine de difficultés, de souffrances, c'est parce que j'ai beaucoup péché. Et cela revenait plein de fois dans ma tête. Je pleurais à chaque fois que je pensais à ça. Je passais tout mon temps à me culpabiliser, à me lamenter sur mon sort. Mais quand j'ai commencé à écouter l'émission avec les témoignages, avec la prédication, vraiment, je rends grâce à Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est dans l'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. Le Saint-Esprit agit vraiment dans l'émission à travers son serviteur. Donc, la culpabilité a commencé à me lâcher un peu à travers la prédication. Voilà le livre de Samuel. Quand j'ai écouté ça, j'ai vu que il y a les émissions de vendredi là, il a eu à souligner. Voilà, il a souligné cela et je me suis dit que ça c'est à moi. C'est à moi, cela me concerne. Et quand j'ai commencé à écouter, ce jour-là, vraiment ça m'a lâché. Le Seigneur m'a vraiment libéré. Ce poids qui était sur moi, il a déchargé ce poids-là par sa grâce, par son amour. Je suis déchargée de cela. Et je me suis dit que comme j'ai pu me convertir et que le Seigneur m'a aidé à pouvoir me convertir, le péché du passé est passé. Je suis devenue une nouvelle créature en Christ. Voilà. Maintenant, je convoitais beaucoup. Je sais pas ce qui m'arrivait, mais si je voyais un homme comme ça, même étant à l'église, je convoitais des hommes. Et cela me fatiguait. Mais le Seigneur a enlevé cela. Il a détruit ce désir-là au nom de Jésus-Christ. Ce désir-là m'a lâché. Vraiment, je rends grâce à Dieu. J'avais de la haine dans mon cœur, de la colère, de l'amertume. Vraiment, souvent cela même, quand cela a commencé à se révéler là, si j'écoute la prédication, je vois que j'ai mal au cœur, je sentais dans mon cœur un pincement vraiment pas possible. Mais le Seigneur, il a enlevé tout cela. Il a déchargé ce fardeau. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette transformation qu'il a opérée dans ma vie. Voilà, la peur est partie. Puisque j'avais peur. Comme j'étais persécutée par des maris de nuit, par des esprits de serpents. Vraiment, souvent, j'avais même peur de dormir, peur d'éteindre la lumière dans ma chambre. Mais le Seigneur, il a enlevé cette peur dans mon cœur. Il m'a transformée. Et puis, je me lamentais beaucoup. Le Seigneur, à travers la devise de l'émission Kanguka, j'ai appris à ne plus me lamenter, à rendre grâce à Dieu, peu importe la situation, peu importe les difficultés, et à surtout prier, la prière matinale. Vraiment, le Seigneur m'a aidé. Puisque je suis je pouvais pas me réveiller tôt. Même si je décide de me réveiller pour faire un travail quelconque, s'il est l'heure, je n'arrive pas à me réveiller. Mais depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, le Seigneur m'a fait cette grâce. J'arrive à me réveiller tôt pour prier. J'arrive à me réveiller tôt pour écouter l'émission Kanguka, pour prier puis confier ma journée à l'Éternel. Et puis depuis que j'ai commencé à mettre cela en pratique, j'ai vu que la joie est venue dans ma vie au fait. Si je me réveille, je suis à l'aise. Et puis j'ai appris aussi à prier. Avant, je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas comment utiliser la Bible.
Mais maintenant, à travers l'émission, j'ai commencé à étudier la Bible, à aimer l'enseignement du pasteur, à chercher à connaître les choses de Dieu, à chercher à me connecter à Dieu et à surtout pratiquer la devise de Kankuka et à faire la volonté de Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Dieu en a tant fait dans ma vie. Je ne peux pas finir de témoigner vraiment pour cette transformation. Et puis je dirais que quand j'ai eu l'émission Kankuka en décembre, en février, Dieu a ouvert une grande porte. Je n'avais pas d'emploi, le Seigneur m'a aidé, j'ai eu un emploi. Et je dirais que c'est grâce à l'émission que j'arrive même à tenir dans mon service, puisque souvent ce n'est pas facile. Mais la peur est partie. La peur est partie. Voilà. Et j'avais des mauvaises idées, des mauvaises pensées sur moi-même, sur ma vie et même sur les autres. Mais le Seigneur a effacé cela. Le Saint-Esprit a pris le dessus dans ma vie et j'ai été transformée. J'ai été transformée. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour toutes ses œuvres. Voilà, je rends vraiment grâce à Dieu. À travers l'émission, quand j'ai commencé à m'impliquer dans les choses de Dieu, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Vraiment, le Seigneur est bon. Il est bon. À travers l'émission Kankuka, j'ai vu que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans la vie de ma famille. À travers l'émission Kankuka, j'ai vu beaucoup de relèves. Je me relève puisque le Seigneur m'aide à pouvoir me relever. Je sais que c'est par l'aide du Seigneur Jésus-Christ que je ne tombe pas. Puisque à chaque fois, ma vie de prière ne lâche pas. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je sais même pas quoi dire. Il a tant fait dans ma vie. Il a tant fait. Puisque j'ai compris que pour pouvoir être délivré, il faut être transformé. Souvent, si j'ai des difficultés, je commence à avoir des mauvaises pensées, je commence à m'affaiblir dans la foi. Je prends l'émission, j'écoute, je me fortifie. Surtout la prédication. Vraiment, la prédication, c'est trop riche. C'est trop riche. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Christ. Que vraiment, que le Seigneur le fortifie. Que le Seigneur bénisse abondamment sa famille. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires. Vraiment, que le Seigneur bénisse leur vie. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Et que la grâce de Dieu, sa bonté, sa miséricorde repose toujours sur cette émission. Merci Seigneur à vous. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci.